Mardi 5 mai 2020, 50e jour de confinement. Vous imaginez, ça fait 50 jours qu'on est confiné à la maison? C'est un truc de fou, on a l'impression que ça fait au moins 6 mois. Enfin bon, pour moi, ça va faire bientôt plus d'un an et demi. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait tout s'est arrêté là, qu'il n'y a plus de voitures pratiquement dans les rues, plus d'avions et tout, c'est de la bombe quand même, hein. Franchement, ça va faire drôle, je pense qu'une fois que tout va être redémarré, fou, ça va nous saouler. Quoi d'autre? Bah, pas grand chose. On va regarder les commentaires. Je vous ai fait une petite vidéo, un petit mix de raids avec les Polaris et le Raptor. Et j'en ai d'autres qui devraient être sympathiques aussi. Allez, tout de suite, on épluche les commentaires, savoir comment se passe le confinement de votre côté. Alors, du côté de la Suisse. Donc on a Flo, salut Seb. Alors chez nous en Suisse, les masques sont recommandés mais pas obligatoires. Dans les magasins, les caddies sont désinfectés et une personne à l'entrée limite le nombre de personnes et te demande de te désinfecter les mains. Et ça, c'est mis à dispo. Les masques sont payants. À plus, merci pour la vidéo. Ouais, bah en gros, c'est quasiment ce qui en principe devrait être mis en place chez nous. Sauf que chez nous, tu vas à la boulangère n'a pas de gants, n'a pas de masque. Faites du slip. Au pays des corbeaux, il n'y a pas de coronavirus, quoi. Ensuite, Maxime, dans ma grosse ville, c'est tranquille, lol, le 11, tu viens, il y a un terrain. Le 11, on sait pas encore ce qui va se passer le 11, hein, puis le 11, ça m'étonnerait que je vienne. Non. Moi, je reste chez moi. Il y a pas, il y a nulle part à aller. On nous demande de rester chez nous, sauf besoin urgent. J'ai aucune urgence. Donc, ensuite, Mr. Ralph, hello la team, elle envoie du pâté à la petite Pee-wee Girl. La bébise à tout le monde. Je vous dis, moi je vous le dis, Pee-wee Girl, je pense que ça va être un phénomène sur la chaîne. Je l'ai dit à ses 3 frères que Pee-wee Girl allait les détrôner. Pee-wee Man, j'ai dit qu'il allait se faire voler la vedette. Alors sur le coup, il a rigolé. Mais attention, parce que elle a pas sa langue dans sa poche, hein. Josie Miranda, salut Seb, c'est bien lol, trop marrante ta petite, j'adore. Merci monsieur José. Guillaume Pompon, j'ai envie de te dire, ah bon, il y a un virus? Parce que chez moi, dans les Yvelines, c'est pas mal la fiesta aussi. Ouais, les gens, ils faites du slip, on s'en fout du coronavirus. Tant qu'ils sont pas touchés directement, les gens, non, moi je peux pas l'avoir, il n'y a pas de problème. Moi, je connais personne qui l'a, il n'y a pas... Et c'est des gens comme ça qui arrivent à l'hôpital et qui meurent à l'hôpital. Mais après, presque on a envie de leur dire, bah écoute, fallait rester chez toi comme on te l'a dit, hein. Les gens, moi j'en vois, ils se promènent, sans compter ceux qui vont courir et tout. Bah écoutez les gars, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On vous dit de rester chez vous, vous allez traîner votre cul, pour faire des conneries. Théocraft, c'est une vidéo avec des animaux. Non, c'est pas aujourd'hui la vidéo avec les animaux. Théocraft, arrête un petit peu avec ça. Franca, salut la team Seb7, bonne vidéo. Ils s'éclatent les enfants. Oui, franchement le Crazy Kart, ils adorent ça. Pee-wee Man, c'est un fou de ce truc-là, et puis même la petite. Il faut savoir une chose, c'est que c'est quand même une machine qui n'a pas de frein. Mais comme on dit, les freins, c'est pour les lâches. Bon, donc voilà, le Crazy Kart n'a pas de frein. Ensuite, Eric, salut Seb, moi aussi. Si depuis 2 jours, c'est la fête, je te dis pas le 11. Bref, sinon j'ai un quad Suzy Quadzilla, tu connais, ça marche pas mal. Oui, je connais, ça marche même très fort, mais c'est vieux comme machine ça. Je sais pas de quelle année elle est, mais c'est très vieux comme machine, hein. Ensuite, Lauren Offroad, le confinement chez moi, comme toi, tout le monde dehors sans masque, un gros merci à toi pour la pub, un concessionnaire qui assure, lire la suite, j'avais pas vu. Quand tu es partant, je monte chez toi avec le RZR 900 et le 700 Grizzly pour faire une grosse vidéo. Eh ben écoute, pourquoi pas, et puis même de ton côté, s'il y a de quoi rouler, eh ben je pourrais aussi me déplacer le jour où je serai opérationnel pour pouvoir rouler, quoi. Mais déjà avec le 900 RZR et puis le 700 Grizzly, tu vas arracher, je pense que tu vas labourer pas mal, hein. Alors ensuite, Roche 57, t'inquiète, je vais te faire une pub Seb7. Bah écoute, ce sera avec plaisir mon ami. Daytona 13012, 2 chasseurs n'ont pas aimé la vidéo. Dans les idées de vidéo, pourquoi pas des petits partages pour les chaînes de tes abonnés?
Alors ça, je l'ai toujours fait, hein, partager des chaînes de mes abonnés, je l'ai toujours fait. À partir du moment où c'est quelqu'un qui est dans le même thème que moi, dans la moto, dans le quad, le bricolage, tout, je le fais. Maintenant, si c'est des trucs de jeux vidéo, non, je ne publie pas des chaînes de jeux vidéo sur mon truc. C'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Ou leur faire savoir, comme mes kits déco que je t'ai montré. Oui, 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 bien sûr. S'il y a des gens parmi mes abonnés qui ont des petits trucs comme lui, par exemple, là, Daytona, lui, il fait des petits kits déco pour les motos. Bah, si ça intéresse des gens, il n'y a pas de souci. Daytona, tu mettras un petit commentaire sous cette vidéo-là, et les gens te contacteront directement, et puis après, vous voyez ça entre vous, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça peut être une idée, ça. Mais je l'ai toujours fait, hein. Je l'ai toujours fait. Quand quelqu'un vient me voir et me demande si je peux lui faire une pub, en principe, je le fais. Si c'est dans le monde de ma chaîne. Maintenant, c'est, je vous dis, les jeux vidéo ou de la cuisine, non, je fais pas un truc. D'ailleurs, je comprends même pas qu'il y a des gens qui regardent des émissions de cuisine, quoi. C'est bon. Après, c'est comme tout. Donc, Alexandre Caplier, salut, j'ai découvert ta chaîne il y a pas longtemps. Elle est vraiment super. Je voulais savoir, vu que tu t'y connaissais en 200 Blaster, je veux en acheter un. Et je voudrais savoir quels sont les points à surveiller. Alors le 200 Blaster, les points à surveiller, on va dire le train avant. Le train avant comme tous les quads, mais le train avant qui a pas trop de jeu surtout. Vérifiez bien le train avant. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les rotules sur les trains avant, sur les 200 Blaster, ça ne se change pas. Donc ça veut dire que si tu as vraiment un jeu dans une rotule, il faut changer tout le triangle. Voilà. Vérifiez le cadre en bas, juste derrière la fixation inférieure des triangles. Je m'explique. Le cadre, il est fait avec 2 barres et vous avez les triangles comme ça fixés sur le cadre. Et bien, juste derrière les points de fixation, regardez si le cadre n'est pas tordu. Un 200 Blaster, quand ça tape, souvent c'est le cadre qui plie. Donc voilà. Donc vérifiez que le cadre ne soit pas tordu. Ensuite, un autre truc à vérifier, la colonne de direction. La colonne de direction, vous vous mettez à côté du quad, vous regardez la colonne de direction, le bas de la colonne de direction et vous faites tourner le truc. Si vous voyez qu'elle monte et qu'elle descend légèrement, c'est qu'elle est tordue. Comment ça se tord la colonne de direction? Bah le mec il se ramasse une gamelle, le quad il tape un coup à l'envers et la colonne de direction elle se déforme. Et voilà. Et une colonne de direction ça coûte cher. Et le cadre s'il est tordu, bah c'est nul d'acheter ça. Voilà. Hein. Après, gros problème des 200 Blaster, mais que je n'ai jamais rencontré sur le mien. Apparemment, c'est le frein arrière, l'histoire du frein à main qui est pris dessus. Je parle des phases 2, hein. Je parle pas des phases 1, puisqu'en principe, je déconseille d'acheter les phases 1. C'est vraiment trop vieux. Phase 2, vous avez des freins à disque hydrauliques à l'avant, c'est quand même mieux que des freins à tambour. Même si le frein à tambour est très très puissant. Hein. Comparé à un frein à tambour à un frein à disque, vous avez la même puissance, peut-être même plus puissant sur le tambour, sauf que le défaut du tambour par rapport au disque, c'est qu'il bloque plus facilement. Voilà. Mais il faut pas croire qu'un frein à disque c'est plus puissant qu'un tambour. C'est faux. C'est faux. Sauf que, je vous dis, le tambour a tendance à bloquer. Donc à partir du moment où il bloque, bah il n'y a plus de freinage. Hein. Là où il bloque, ça glisse. Voilà. Pas croire ça, hein, que le disque c'est nettement mieux que le tambour. Voilà. Ensuite, Gerdon 54, la 103, lol. Ouais, c'est l'idée de la 103, c'est François qui me l'a lancé cette idée. Ça permettrait de voir François un petit peu devant la caméra. Et puis qu'on se restaure ça. J'ai lancé un petit peu le message. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de retours, mais bon, après ça se trouvera. On va bien trouver une 103. On sait pas ce qu'on va en faire, si on va en faire une machine de guerre, si on verra. Ça nous occupera, ça fera un projet, ça fera peut-être des tutos pour certains qui ont des mobylettes, même si j'ai l'impression qu'ils ont réussi à faire disparaître toutes ces mobylettes là. C'est un truc de fou. Enfin, en ville, il n'y a pas de mobylettes. Hein. Ils ont des scooters, mais les mobylettes, c'est fini, quoi. Hein. Les 103 avec les poids à détente, là, qu'on entend à 4 km, que le mec, il est tout en train de changer de vitesse, alors qu'il n'a même pas de vitesse sur sa mobylette, mais il change des vitesses et tout, je te dis pas. Enfin, donc il me disait quoi, la 103, lol. Quand j'étais jeune, il y avait 2 teams, la team 103 et la team MBK Web. Ah ouais, il y a la team 51, hein, MBK 51, et puis les Peugeot 103, quoi. Moto Bécane, MBK, voilà, c'était ça, quoi. Moi, j'étais hors team, car je roulais en Flandria Rocker. Alors, Flandria Rocker, honnêtement, je ne connaissais même pas.
En Flandria Record, ouais, je connais pas. La mode de mon paternel, ça marchait fort. Moi, j'avais une 50 Malaguti que je faisais rouler au White Spirit. Au White Spirit. Ouais, je sais, j'ai un accent de merde. Elle roulait au White Spirit. Comme le White Spirit, c'est gras. Puis je le répète, hein. Je le répète le mot. Comme c'est gras, je mettais ça direct dans le réservoir, sans huile. Et vas-y, roule ma poule. Ça puait un petit peu, mais roule ma poule, ça roulait comme ça. Julien45, salut tout le monde. Il m'éclate les enfants cool. Ma fille de 4 ans et demi sur le 90 Raptor s'éclate aussi. Oui, si elle a un 90 Raptor, elle est pas en retard déjà, la gamine là. Hein. Du coup, pour te répondre, c'est un 450 WRF de 2004. Je vais l'emmener cette semaine chez le docteur. Lol, tu refais quand une sortie dans le coin? Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais je sors d'une opération de la colonne vertébrale où j'ai du mal à m'en remettre, donc ça va bientôt faire 2 ans que je suis pas monté sur une seule de mes machines. Donc c'est pas tout de suite que tu risques de me voir rouler par là. Qu'est-ce que tu m'as mis d'autre maintenant? Que j'entends un quad vers chez moi, je me dis tiens, c'est peut-être... Non, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas roulé, et c'est pas tout de suite que tu vas me entendre rouler. Mais bon, de toute façon, si tu suis la chaîne, le jour où je roulerai, tu vas me revoir les vidéos en roulage, il n'y a pas de souci quoi. François, maître Harry Vatanel, s'il regardait ta chaîne, peut-être fier de vous les enfants. Même lui n'a pas eu ce jouet étant petit. C'est vrai que Harry Vatanel n'a jamais eu de Crazy Kart. Hein. Il a su faire du drift, mais pas avec le Crazy Kart, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre, mon François? Donc, la concurrence va être dure les années futures. J'espère que le projet de la 103 aboutira. Eh ben écoute, bisous, j'ai vu que tu te faisais draguer par ta voisine. Eh ouais, François, tu m'as cramé en train de draguer la voisine. Espèce de vicieux, voilà. Hein? Putain. J'espère qu'il aboutira le projet de la 103. Bon, il y a d'autres projets déjà sur la chaîne, d'enclencher, si je pourrais dire. Hein. Mais oui, ça peut être un challenge. Parce que mes enfants vont me dire, ouais, tu sais pas dire challenge. Voilà, bon, ça peut être sympa, François. Écoute, je te dis de ton côté, renseigne-toi. On va se renseigner un petit peu partout pour se trouver le 103, puis réfléchir après ce qu'on veut faire. Hein. Mon Fifi, je t'ai pas appelé pour t'en parler, mais voilà quoi. Projet 103, on essaye de se lancer ça dans l'atelier avec toi, moi. Là, je suis en train de tourner une vidéo. Merci, Amy. Tu viens dire bonjour, Pee-wee Girl? Tu viens dire bonjour à la caméra? Maintenant que tu es rentré dans le bureau. Alors tu nous fais un comme tu sais les faire, salut les potos ou un truc comme ça. Salut les potos, c'est Pee-wee Girl. Voilà, c'était Pee-wee Girl. Bon bah tu leur dis au revoir, là ils vont goûter. Hein, tu leur dis bon goûter. Et puis à dans 2 jours. Bon goûter à 2 jours. Et à 2 jours, non, et à dans 2 jours. À dans 2 jours. À dans 2 jours. Voilà. T'en dirais une américaine, ma fille, avec sa casquette. Hein. Bon, elle est sale de chez sale, la casquette, parce que si elle pouvait dormir avec, elle dormirait avec, mais bon. Hein, hein ma pounette? Quand je me lève, je prends ma casquette et toute la journée, je la porte, ma casquette. Bon, sur ce, les potos, moi, je vous fais la bibise. Comme d'habitude, on lâche un petit pouce. Bleu, c'est Pee-wee Girl qui vous dit pas des pouces comme ça, que des pouces comme ça. Non, je vous dispute si vous mettez des pouces comme ça. Elle vous dispute si vous mettez des pouces comme ça, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc, on lâche des pouces bleus, on met des commentaires. Moi, je vous fais la bibise et je vous dis à dans 2 jours. À dans 2 jours. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye les abonnés.
Hein